Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du livre Le jour où les Antilles feront peuple. Alors installez-vous bien confortablement, préparez votre thé, votre café, votre pain au beurre chocolat et c'est parti. Donc je vais vous parler de ce livre Le jour où les Antilles feront peuple de Mathieu Gama. Donc c'est un livre très intéressant qui fait 108 pages. Donc on est sur un format correct. C'est un livre où en fait il nous partage ses réflexions par rapport à la constitution de peuple des Antilles. Donc il nous apporte une réflexion sur nos territoires, sur le côté politique, historique de la chose. Et j'ai trouvé le livre extrêmement intéressant. Je pense que vraiment ce livre tout entier a intérêt à le lire. Ça permet de pousser une réflexion sur divers sujets, sur nos mots, notre histoire, notre avenir, notre présent. Il parle tout d'abord du fait que nous sommes des miracles de l'histoire de l'humanité. J'ai beaucoup aimé cette partie. Il parle de notre rapport à l'histoire. Est-ce que finalement on ne se coince pas dans cette histoire-là? Est-ce qu'on n'est pas coincé en statut de victime? Ou est-ce qu'au contraire on doit en sortir? Il parle d'héritage maudit. Il insiste sur le fait que nous sommes plus que ces souffrances, que nous sommes antillais. Pour lui il est important qu'on puisse construire une conscience commune, qu'on puisse finalement se définir au-delà de notre passé. Il parle de vivre ensemble, envers et contre l'histoire. Il parle du fait que le peuple des Antilles est attaqué. Donc il revient sur l'histoire violente, donc ça peut être un bon moyen aussi pour vous, si vous ne connaissez pas toute l'histoire des Antilles, là d'avoir quand même une idée de certains passages importants. Il parle aussi de la relation qu'on peut avoir avec la France, comment cette relation est paternalisante, toxique, infantilisante, et comment cette violence a empêché l'existence d'un savoir-vivre ensemble. Donc là on est vraiment sur... Il va parler un petit peu de tout ça, de toutes les politiques assimilationnistes. Il va parler aussi de solidarité entre nous. Il va partager ses réflexions sur le nègre contre nègre. Donc le fait que certains noirs sont contre les noirs. Qu'est-ce qu'il en pense de ce mythe? Qu'est-ce qu'il en pense de la réussite entre nous? Est-ce qu'on se soutient assez, etc. Il a un passage aussi où il parle du colorisme. Il parle aussi de la réalité sociale de nos territoires avec le rapport de force qu'il peut y avoir, le rapport de domination. Les injustices et l'exploitation dans le cadre du travail. Il se pose la question aussi si parfois on n'est pas tellement marqué par l'histoire, par le vécu esclavagiste passé de nos ancêtres et qu'on interprète peut-être toutes les formes de domination comme une injustice, qu'on refuse en fait d'obéir, qu'on a cette... comment dire, ce combat face à l'autre et ce besoin de s'affirmer. Il parle aussi de l'opposition antagoniste organisée entre la Martinique et la Guadeloupe, je reprends son titre. Ensuite, il y a une deuxième partie où il parle du peuple des Antilles anéanti. Donc là, il parle vraiment du rapport à la République française. Donc il rappelle un petit peu l'intérêt qu'on représente pour la France. Il va revenir aussi sur le militantisme antillais. En bref, il donne son avis, toujours en sourçant, bien sûr, avec des sources historiques, politiques, juridiques, sur ces différents thèmes, voilà, sur le passé, le présent, l'avenir. Et je trouve ce livre très intéressant, ça peut être une très bonne façon justement de commencer à vous intéresser à ces sujets et c'est toujours bien d'avoir divers avis. C'est-à-dire que ce livre, c'est totalement une vidéo que j'aurais pu faire, pas forcément en disant le même contenu, mais je vous invite à acheter son livre pour pouvoir avoir son point de vue. C'est bien de comparer, d'avoir l'avis de journalistes, de politiciens, d'activistes, mais Mathieu Gama ici nous offre une réflexion intéressante, pertinente, argumentée. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai trouvé très agréable à lire. Voilà, ça se lit sur le fil de l'eau, ça se lit très rapidement, c'est agréable, c'est accessible à tout type de lecteur, c'est-à-dire même si vous avez du mal à lire, je trouve qu'il est quand même clair dans ses mots et même quand il parle de concepts assez difficiles, il explique super bien. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. Ça coûte 15 €, c'est vraiment pas cher. Honnêtement, je le conseille, je le recommande. Et pour vous lire le résumé, si ça vous intéresse, l'esclavage nous a appris à survivre, mais il nous a empêchés d'apprendre à vivre en peuple. C'est par ce terrible constat que Mathieu Gama pose la question fondamentale de l'ambition des populations des Antilles à faire peuple. C'est au travers d'une réflexion très personnelle que l'auteur partage sa vision de l'identité antillaise. Cette identité qui porte en elle le poids d'une histoire dramatique et le miracle de la résilience. Une pensée qu'il nous livre en abordant avec clarté des concepts établis par d'éminents auteurs antillais. Enfin bref, en tout cas, c'est très intéressant. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est la sérénité qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la revendication en train de vous forcer à penser comme lui, il expose son argumentaire mais on sent que vous avez vraiment la possibilité vous de penser différemment. Il ouvre la discussion, il ouvre un débat et je trouve ça très intéressant donc je vous invite à l'acheter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Si vous appréciez la chaîne et son contenu, vous pouvez vous rendre sur ma page YouTube pour pouvoir soutenir financièrement la chaîne. Par ailleurs, dans cette vidéo, je portais ce t-shirt. Ce t-shirt m'a été gentiment envoyé par la marque L'Amour Noir. Je trouve magnifique le t-shirt. Donc comme vous le voyez, ces t-shirts reprennent des personnages, des héros noirs, afro-descendants, pour nous rappeler un petit peu notre patrimoine et notre histoire.
Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous rendre sur leur page. Je mets tout ça en barre d'infos. Bosco Production.